Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, excusez-moi, j'ai lu ma vide, mais j'ai une petite liste de courses quand même. Dans un territoire comme le mien, moi je suis élue dans la Nièvre et à Nevers particulièrement, où on a un hôpital public qui est très malade. On est très content d'avoir une clinique privée. Et j'étais contente de vous entendre dire que le système de santé fonctionne sur ses deux jambes, le public et le privé. Or, le privé n'est ni dans le GHT, ni dans le CTS. Malheureusement, il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré dans nos travaux. Et également, on a l'impression que malheureusement, et c'est tout à fait préjudiciable, sur le terrain, ils se livrent non pas une forme de concurrence au lieu d'être dans la complémentarité, et en particulier pour les infirmières, etc. Donc il faudrait vraiment sortir de cette concurrence et arrêter de se piquer les uns les autres, les infirmières. Voilà, donc après on a parlé du sujet des maîtres de stage en médecine générale, donc je suis contente que ce sujet ait été abordé. Moi je pose systématiquement la question à tous les généralistes de mon département, est-ce que vous êtes bien maître de stage? Sauf qu'en général ils me répondent, faut aller se former à Dijon, c'est extrêmement compliqué quand on est déjà débordé. Si. Deuxièmement, les doyens lâchent pas les stagiaires, donc je suis contente de savoir que quand il y aura la 4e année, ils auront obligatoirement des stagiaires. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de maîtres de stage qui n'ont pas de stagiaires cette année. Et concernant les crédits de formation, je crois qu'il y a eu un changement. Et maintenant, quand ils se forment à la maîtrise de stage, ça fait partie de leur crédit global de formation, si bien qu'il faut qu'ils choisissent entre la formation. C'est ce qui m'avait été rapporté. Concernant les PADU, donc il y a plein de choses qui sont dites et on tient tous à ce que le niveau de formation de nos médecins reste excellent et qu'on ne fasse pas rentrer tout le monde et n'importe comment. Il y a une différence quand même entre ceux qui arrivent de hors Union européenne qui veulent rentrer et ceux qui sont déjà en France depuis très longtemps, qui connaissent le système de santé français, qui connaissent la langue. On a des cas quand même où on leur prescrit des choses qui sont impossibles. Pour certains, on leur prescrit des formations dans lesquelles il n'y a pas de place, on leur prescrit plusieurs sessions parfois payantes et pendant ce temps-là, ils n'ont pas de ressources. Il faudrait quand même que pour certains, ce soit accessible parce que c'est un tel parcours du combattant que c'est carrément impossible. Vous avez dit que c'était le premier budget hors Covid. Je crois me souvenir que pour le Covid long, c'était 100 millions d'euros qui avaient été programmés. Est-ce que ça suffit pour prendre en charge correctement les très nombreux malades du Covid long qui ont vu leur vie basculer et qui sont dans de très très grandes difficultés? Donc je pense qu'on sera maintenant tout le temps dans des budgets Covid parce que les Covid longs sont toujours là et il ne faut pas qu'ils disparaissent du radar. Et je termine en disant que je suis très triste parce que j'avais été nommée par Monsieur le Président du Sénat pour siéger à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Je vois mon premier mandat se terminer, j'ai pas pu y aller et j'espère que j'aurai un deuxième mandat et qu'il y aura un arrêté qui me permettra de siéger à Dijon. On souhaite aussi que... Concernant la formation des maîtres de stage universitaires, alors comme je vous disais, c'est hors quota, hein, donc ils n'ont pas à choisir entre être maître de stage universitaire ou autre chose. Ça fait depuis plus d'un an, hein, donc il faut bien qu'ils aient ça en tête. Le financement a été mis en parallèle. Et puis, ils ont maintenant plein de formes de formation différentes, y compris des formations faites par des organismes de formation rattachés à leur syndicat professionnel. Donc, vraiment, la gamme est très, très large et ils ne sont pas obligés d'aller à Dijon à chaque fois, je pense. Hein. Il faut qu'ils négocient ça avec leurs partenaires syndicaux pour qu'il y ait des formations locales, mais ça semble tout à fait possible. En ce qui concerne les PADU, puisqu'il y a eu plusieurs questions sur les PADU. Alors déjà, je pense qu'il faut se réjouir d'avoir résorbé le stock, ce fameux stock d'un peu plus de 3000 PADU qui était en attente depuis très longtemps, donc ça c'est fait. Le principe du PADU, c'est l'obtention d'un examen d'évaluation des compétences générales en médecine, et 2, la validation éventuelle de la spécialité. Pour la validation de cette spécialité, il y a des jurys par spécialité qui sont portés par le Conseil de l'Ordre, auxquels participent des professionnels de santé. Je l'ai fait pendant plusieurs années concernant la médecine d'urgence et où le ministère de la Santé est également présent. Et ce jury, au vu du parcours de la personne, définit des moyens complémentaires, des nécessités de compléter une formation ou pas, qui peuvent aller d'un stage de 6 mois jusqu'à 3 ans de formation complémentaire en fonction du parcours de chaque titulaire de cet examen. Donc c'est vraiment quelque chose qui est adapté en fonction des compétences professionnelles. La PPL Valtou, pour ne citer qu'elle, qui reviendra bientôt au Sénat et que vous
vous voterez tous à l'unanimité, j'en suis certain, permet de faciliter, il y a deux choses dedans. Il y a faciliter les procédures PADU, pour effectivement que ça aille plus vite, et introduire le passeport talent pour les médecins, les professions médicales et pharmaciens, c'est-à-dire médecins, sages-femmes, dentistes et pharmaciens. Ce passeport talent, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait déjà pour les chercheurs. C'est un médecin, en l'occurrence, on va dire médecin étranger, qui contractualise avec un établissement français avant de venir, qui donc, avec son contrat, vient, a la possibilité de rester 13 mois sur le territoire national, le temps de passer cet examen, et s'il est reçu à cet examen, a un visa qui s'échelonnera sur 4 ans, et lui permettant également de faire venir sa famille. Donc on a dans quelque chose qui est beaucoup plus cadré et plus humain, entre guillemets. Ça existe déjà depuis longtemps pour les chercheurs. Pour être très technique, le point de blocage, c'est que dans le texte actuel, il y a un salaire minimum pour les chercheurs qu'on va récupérer à l'étranger. Salaire minimum qui, dans les textes actuels, est supérieur au salaire de démarrage d'un praticien hospitalier. C'est-à-dire qu'on ferait venir un PADU qui serait mieux payé que le praticien hospitalier qui a fait tout son cursus en France. C'est compliqué. Voilà, vous comprendrez que ça pose problème. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de repasser par la voie législative pour équilibrer tout ça. Mais en tout cas, voilà, on veut faciliter cela. Le nombre est de 2500 pour l'année qui vient, qui vont être reçus à l'examen. Donc c'est quand même un nombre conséquent pour aller. 2500.